J'aspire à la spiritualité, le monde où vit Dieu, le monde de surnaturel, de grandes réalisations concrètes, le monde des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. 1 Corinthiens 12:31. Aspirez au don le meilleur. Ici, la spiritualité dans le dictionnaire de l'espoir et délivrance est définie comme une divinité qu'on cherche, puis on conserve. Et cette divinité s'appelle Jésus-Christ. J'aimerais simplement te dire, il y a des gens que tu envies, il y a des gens que tu apprécies beaucoup. Ils ont payé le prix de la brillance de l'étoile par des sacrifices, de jeûne, de prière. La seule amie qui me reste, c'est la prière. La seule connexion qui m'est utile, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a un moment où Dieu ne se trouvera pas, même si tu l'invoques. Le temps favorable est là. Si tu as la promesse et tu as la vie, démarque-toi des autres par une vie de sacrifice, de sanctification, de méditation de la parole. Tu t'en sortiras plus qu'un vainqueur. Là où se trouvent des gens de prière, des hommes de foi, engagés dans l'esprit de prière, vous les trouverez au sommet. Tu seras au sommet comme un cèdre de Liban qui mesure plus de 70 mètres. Tu seras regardé en haut par la dimension du sacrifice. Que l'Éternel puisse déverser cet esprit, cette onction de sacrifice en toi, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Élargis ta tente. Élargis ta façon de voir les choses. Tu as échoué aujourd'hui, mais demain, c'est une autre histoire. Voir toujours grand et rester positif. Ésaïe 54, 2. Je sais qu'il y a aussi des langues qui te condamnent aux tribunaux de ténèbres. Mais il y a une promesse. Il y a une promesse pour toi. Une promesse. Ésaïe 54, le verset 17, dit ceci pour toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice, c'est-à-dire aux tribunaux sataniques, contre toi, bien sûr, tu la condamneras. Je dis bien, tu la condamneras. Tu condamneras les esprits des maris, femmes de nuit, des maladies, des malchances, des finalités malheureuses, des démons de cauchemar, des esprits de rejet. C'est toi qui condamneras cet esprit. Bien sûr que oui, dans le nom de Jésus-Christ. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Ésaïe 45, le verset 7. L'Éternel, c'est lui qui crée toutes ces choses. N'aie jamais condamné Dieu parce que tu es ici de cette
lignée de chefferie, de la sorcellerie, là où la sorcellerie s'mêle dans une famille, le vie des humains seront compliquées. Que l'Éternel ait pitié du don de ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour travailler dans une dimension surélevée sur ces mondes, tu dois d'abord l'être spirituellement. Moïse ne devait jamais se présenter devant Pharaon que par des verbes. Sinon Pharaon devait les tuer. Moïse devait se présenter par de surnaturel, par de miracles. Ce qui a fait que Moïse a pu se sortir plus qu'un vainqueur devant Pharaon, c'était le surnaturel. On ne peut jamais servir Jésus-Christ tout en état contrôlé par les esprits des familles pauvres, malheureux, malchancés. Non. Jésus est le grand Dieu. Je dis bien, Jésus est le grand Dieu. Je sacrifie mon corps pour faire sortir de l'huile, de l'onction, de l'affectation, de l'extraordinaire. Mon Dieu est multisystème. Comment voulez-vous que je puisse opérer comme toi? On n'a pas cherché Dieu de la même façon et on ne travaillera jamais de la même manière. Distingue-toi des autres, démarque-toi par une vie de haute montagne, de sanctification, de jeûne et prière. Même s'il n'y a rien comme un signe, mais l'Éternel, il est juste, il parlera pour toi. Aspirez toujours à la grandeur, ambitionnez toujours de grandes choses. Ce que tu appelles, c'est ce qui arrivera. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que tu deviendras. L'Éternel, il est le Dieu de tout le monde. Le Dieu de génération. Le Dieu de chacun à son tour. J'aimerais dire et déclarer au monde de l'enfer, aux esprits des ténèbres, aux totems des animaux, à cet esprit de l'alliance de la sorcellerie, à cet esprit de résistance diabolique et démoniaque. Tu as échoué avant de me combattre. Satan, va-t'en. Jésus-Christ, il est le vainqueur de Golgotha. Il n'échoue jamais. Il réussit à toujours. Lorsqu'il se mêle, il s'ingère, il sort toujours plus qu'un vainqueur. Il est le Dieu incomparable. En vie, Jésus, tu deviendras meilleur. En vie, Jésus, tu deviendras, je dis bien, super. Tu ne seras à jamais déçu, ni abandonné, ni regretté d'avoir connu Jésus-Christ dans ta vie. Jésus est Dieu. Il contrôle les mondes invisibles du diable. Il gère les esprits du diable. Et le diable lui-même est géré par Jésus-Christ. Jésus est Dieu pour toujours. J'opère dans cette dimension de la spiritualité de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, doivent le servir en esprit et en vérité, doivent sacrifier leur corps comme une offrande agréable devant Dieu. Romains 12, 1. Que l'Éternel puisse vous bénir abondamment. Il est le grand Dieu. Il est avec toi.